Simon Dutin, vos Emmanuel sportifs préférés sont des hommes comme les autres. Ils ont fait la fête dans la joie, la bonne humeur et la classe, surtout. Oui, sauf que nous, on n'a pas des millions de fans sur les réseaux sociaux avides de savoir ce qu'on a fait pour notre réveillon. On est des petits védards. Regardez, Edinson Cavani était dans sa cuisine à savourer un petit vin liquoreux. Gérard Piqué, alias Shaqiri et Shakira, ensemble sous les feux d'artifice de Barcelone. Le couple Beckham qui s'aime plus que jamais en 2016. Romain Grosjean, pilote Lotus Formule 1, qui a fait la fête avec sa femme et un petit peu de champagne. Karim Benzema était lui avec un ami, très certainement du côté de Madrid. Layvin Kurzawa, qui nous a fait un petit défilé de mode. Il s'était bien habillé pour son réveillon. Raphaël Varane a fait lui plus classique, même si le sapin devant lequel il pose est un petit peu conceptuel. Blaise Matuidi, avec compagnie ami, qui a immortalisé ce moment. Qui avons-nous derrière? Dan Carter, évidemment, le nouvel ouvreur néo-zélandais du Racing 92 avec sa flûte de champagne. Neymar dans un décor bien kitsch en Pharrell Williams avec compagnie et amis. Et puis, pour finir, Nadal au restaurant en ami. On adore la coiffure de la dame tout au fond du restaurant qui s'était faite belle pour ce réveillon. Je crois qu'on a du Joe Wilfried Songa, voilà, qui nous souhaite bonne année. Grégory Vanderville, ses tatouages et sa compagne. Et enfin, le meilleur pour la fin. Je sais que vous adorez son costume, Anaïs. Cristiano Ronaldo avait choisi le blanc pour ce réveillon. Et on vient de le voir, Raphaël Nadal, il n'avait pas de coupe de champagne à la main. Et pour cause, il jouait aujourd'hui. Voilà, réveillon frugal pour Raphaël Nadal. Mais ça lui a fait du bien parce qu'il est qualifié pour la finale du tournoi exhibition d'Abu Dhabi. La saison, les tournois officiels démarrent dans peu de temps, 18 janvier, début de l'Open d'Australie, le premier grand chelem de la saison. Il a battu son compatriote David Ferrer en 3 manches et 2h30 de jeu. Victoire 6-3, 6-7, 6-3. Il affrontera en finale demain le Canadien Milos Raonic qui lui a éliminé le Suisse Stan Wawrinka. La reprise de 13h foot demain, ça sera l'événement foot de la journée, mais on parlera aussi des 32e de finale de la Coupe de France. Oui, tout à fait, parce que le foot français reprend demain après la trêve des confiseurs, 32e de finale, dont vous découvrez une partie des affiches. On vous a sélectionné celles qui mettent aux prises des clubs de Ligue 1 avec, pour la plupart, des clubs amateurs. Pourquoi pas la première belle surprise, on aime ces histoires, ce romantisme de la Coupe de France. Nantes sera sur le terrain du Blanc-Ménil. Vous découvrez toutes les affiches. Le PSG qui est en train de conserver son titre, il faudra battre Wascal dans le Nord, 2 affiches entre clubs de Ligue 1, Caen, Marseille et Rennes, Nice. Un petit mot de l'OL qui se déplacera à Limoges. L'OL qui a démarré son recrutement. On sait que l'OL a changé d'entraîneur. Claudio Cacciapa, ancienne gloire du club lyonnais de 2001 à 2007, 6 titres de champion de France, âgé de 39 ans, revient au club avec pour mission d'être l'entraîneur des défenseurs. On espère qu'il permettra à la défense lyonnaise de prendre un petit peu moins de buts, 23 encaissés en 19 journées. 2015 a été riche en émotions, qu'en sera-t-il de 2016 ? On va poser tout de suite la question à Milan Poyer, qui a coché les dates les plus importantes du calendrier sportif. Une année 2016 riche en émotions et ça commence très très bientôt. Allez, c'est parti. Pour certains, l'année commence en bleu de chauffe. Dès le 15 janvier, les handballeurs disputeront l'Euro en Pologne. 15 jours pour tenter de conserver leur titre. Les coéquipiers de Karabatic se présenteront amoindris avec plusieurs blessés. En février, Guy Novès découvrira réellement son poste de sélectionneur du 15 de France face à l'Italie. Après une Coupe du Monde catastrophique en 2015, le tournoi Destination 2016 sera l'occasion de se reconstruire. Une nouvelle ère peut-être pour le rugby tricolore. L'événement dans l'Hexagone débutera le 10 juin. France-Roumanie, match d'ouverture de l'Euro de football. Deschamps et ses hommes seront attendus pour peut-être, 16 ans après, remporter un nouveau titre. Où sera au mois de juin Karim Benzema, sur la pelouse ou devant sa télé? Le sport français, le sport mondial, passera cet été à l'heure brésilienne. Le 5 août, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Manodou, Riner, Bolt, les stars seront là pour tenter de ramener encore une ou plusieurs médailles d'or. En 2016, nous ferons le tour du monde devant notre télé. Certains le parcourront littéralement. Au mois de novembre, les aventuriers des océans prendront le départ de la plus belle course du monde, le Vendée Globe. Et quand ils reviendront, nous serons déjà en 2017. Voilà, et puis petit cadeau en cette fin de période de fête. Peter Sagan, champion du monde cycliste, qui s'est livré une petite mise en scène avec sa compagne. Regardez, un cycliste, ça se met souvent en danseuse. Cette fois-ci, il est le danseur. Et regardez, ça vaut le détour. Sandy, tell me
about it, stir.